On va topper en 2100 le 4,5 degrés. Puis on va topper en 2100 le 4,5 degrés. Puis jusqu'à récemment, on a appris que si ça arrivait, aurait un effet boule de neige qui ferait un plus 8 degrés. Puis ça, c'est la fin de la vie. Yo, ça se peut que l'humanité au complet s'éteigne. Dernièrement, cette semaine, je lisais beaucoup d'articles là-dessus, puis je regardais plein de vidéos sur l'environnement. Puis ça me coupait la faim, j'avais presque plus le goût de manger. C'est un état constant qui vraiment m'empêche d'avancer et à me projeter dans le futur. Je pense à ce que je dois faire constamment. J'ai de la misère à dormir la nuit. When I start talking about these kinds of things, like, I don't know if you can see it on the camera, my face getting red, but I can feel it. Let's say you're going to the grocery store and you want to get something, like you know you're going to use a plastic bag. Like that gives me anxiety. I'm like, I'm not using the plastic bag. I'm going to take all my things in my arms and bring them to the car. I feel just uncomfortable and also like feel guilty. Contrairement à d'autres types d'anxiété que je connais, je trouve qu'elle a la particularité d'être difficile à partager. Surtout quand je vois des gens de mon âge qui comprennent pas que c'est existentiel, ça me met hors de moi. Puis voir les gens qui sont en position de pouvoir rien faire. Puis me dire que wow, mon avenir est entre les mains de ces personnes-là. Well, it's like science fiction. There's no nature or plants. Comme toutes les vidéos qu'on peut voir du Black Friday, ça va ressembler à ça. Puis les gens vont pas se battre pour les rabais, les gens vont se battre pour survivre. Tout le monde se bat pour l'eau, tout le monde se bat pour la nourriture. Il va falloir que tu sois prêt à tuer quelqu'un pour de la nourriture. Puis ça, c'est terrible. C'est sûr qu'il va y avoir des morts, c'est sûr qu'il va y avoir des catastrophes. Je fais des cauchemars à propos de ça, puis ça fait peur. Des fois, quand je suis en soudure, je pense à juste pas mettre mes trucs de sécurité parce que ça raccourcit ma vie de 10 ans. Puis moi, ça m'arrangerait bien une vie de 10 ans, moi, au final, tu sais. That's what scares me, is like a dark future, I guess. Not really a place to bring kids into the world either. En ce moment, j'ai pas d'espoir pour avoir des enfants, puis j'ai vraiment pas le goût d'en avoir. C'est une de mes plus grandes tristesses de penser que ça serait pas une bonne idée. Dans le monde dans lequel on vit en ce moment, s'il se règle pas, ben je crois que la réponse est non. Enfin, je veux pas amener des enfants dans un monde aussi triste et sans potentiel. Là, je préfère sauver la vie de quelqu'un qui existe déjà pour la rendre meilleure en tant que telle en adoptant quelqu'un. Je connais des gens qui sont climato-sceptiques et à chaque fois, genre, faut que je me... C'est comme prouvé scientifiquement, je sais pas. Dès que tu vas sur la page de les articles de TVA ou Radio-Canada, puis tu vois les commentaires, oh, t'en trouves des beaux, là. C'est cool, moi j'aime pas ça, la neige, il y en aura plus. Non, mais au pire, on pourra toujours vivre en Europe, c'est pas grave, on sera tous en Europe, tu vois. Ben, que l'écologie, c'est une banalité. C'est le fun, on n'aura pas besoin d'aller à Cuba, ben Montréal va devenir le nouveau Cuba. Et on est contrôlé par la propagande climatique de l'ONU. That it's not happening. That's pretty much the most absurd thing I've ever heard. Genre, tu vas plus trouver ça le fun quand il y aura plus de sirop d'érable, mon gros, là. Really talking to other like-minded people. Moi, je pense vraiment que c'est en se battant plus, puis en donnant plus notre point de vue, en étant des jeunes, que le gouvernement va nous aider. Qu'est-ce qui manque, c'est l'écoute, la complicité, la collaboration. Il faut créer une culture qui est une culture de régénération. We also need to be given options to enable a more sustainable lifestyle. Je crois que le peuple va se lever un moment donné. Je crois que, en fait, on est capable. Il n'y a pas de mais, on est capable de se prendre en main. On a tous les outils nécessaires pour se prendre en main. The major problem here is denial and fear, and we're going to be dealing with that up until the very last fucking minute. Because Earth is going to live on without us no matter what, but it would be cool if we could stick around.
grande table ne se reconnaît pas à la taille de sa rallonge, mais aux limites qu'elle repousse. Fait qu'on a mis des petits bouts de saucisse dans notre poutine. Seulement 7,99 chez Valentine. Une grande table ne se reconnaît pas à la taille de sa rallonge, mais aux limites qu'elle repousse. Fait qu'on a mis des petits bouts de saucisse dans notre poutine. Seulement 7,99 chez Valentine. I think I have grounds to arrest this person for impaired driving, and I did. Oh man, my actual license is probably gonna get revoked if the province insists. God. Canada just legalized recreational weed, and along with that, the government enacted a new series of impaired driving laws. The problem is that critics argue that the science isn't strong enough proving a link between the THC blood limits that the government has set and your actual impairment and ability to drive. While driving impaired is never a good idea, many believe the new laws are problematic because they have the potential to punish drivers who aren't actually impaired. So we're trying to test those out today. To kick things off, I gave samples of my blood and breath to a technician while sober, and then went outside to get the experiment underway. Having reported on cannabis for a few years and kind of just been like surrounded with talk of it, it's still weird for me to be able to blaze at work as part of my job legally. After I finished vaping, I went back inside the lab to find out what it would feel like to drive high and what I would experience if I was pulled over by a cop. Hello. Hey, how's it going? Good. So how you feeling? I feel baked. Feel baked? Yeah. So on a scale of 1 to 10, how would you describe baked? Probably around a 6. Around a 6? Yeah. Okay. I definitely would not drive right now. You wouldn't? Okay. In the real world, no, I would not drive right now. Because I couldn't drive an actual car, I got behind the wheel of a driving simulator to see how it would feel driving high. It didn't go well. Uh-oh. What's ahead? Okay, roadblock. Yeah, so I got pulled over by the cops. I needed a more scientific way to assess my impairment. So I brought in Steve,